Vous savez, c'est qui les gens qui ont vraiment un gros caractère? C'est les personnes qui pleurent quand elles sont fâchées, quand elles sont énervées. Les personnes qui pleurent quand elles sont fâchées, c'est parce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles peuvent vous faire. Je vous jure qu'elle a 100% raison. Genre, je sais pas pourquoi, dans la tête des gens, gros caractère est égal à quelqu'un qui crie tout le temps, qui parle mal à tout le monde, qui passe son temps à faire du mal aux gens. Par exemple, demain, elle a un problème avec toi, cette personne, elle va te faire grave des coups bas. Ça, pour moi, c'est un comportement de faible 100%. Je vous ai pas dit 90%, je vous ai dit 100%. Ces personnes-là sont d'une grande faiblesse parce qu'elles n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Ne confondez pas avoir un gros caractère et être une personne mal élevée qui, en plus de ça, a un mauvais fond. Ces genres de personnes savent très bien à qui s'attaquer. Et en général, elles s'attaquent justement aux gens qui ont un très gros caractère. Parce qu'ils savent que la personne en face ne va rien leur faire, non pas parce qu'elle a peur, pourtant c'est ce qu'on va avoir l'impression d'un point de vue extérieur, mais plutôt parce que cette personne, elle sait qu'elle n'est pas au niveau de la meuf qui a beau en face ou du gars qui a beau en face. Cette personne, elle sait que si jamais elle s'énerve contre l'autre, quand elle va l'attraper, elle va lui faire un boulot terrible. Et justement, ce sont ce genre de personnes avec un gros caractère comme ça et une grosse force physique, mais aussi mentale, qui vont pleurer quand ils vont se disputer avec quelqu'un ou quand ils ont un trop-plein d'émotions. Déjà parce qu'ils étaient les sincères de l'histoire, les honnêtes. En général, les gens qui ont un gros caractère, ils ont un très gros cœur aussi. C'est des gens qui donnent leur confiance. Et en fait, quand ils t'aiment vraiment. Donc quand tu leur fais du mal, tu les as vraiment blessés. Mais c'est aussi le côté colère où ils savent que, en fait, ils peuvent pas vous goumer parce qu'ils n'ont pas votre force. Ils savent que si jamais ils vous attrapent, comme je vous ai dit, ce sont les pompiers qui vont venir vous chercher. Et c'est aussi le cas des personnes qui sont super calmes. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont un problème avec toi, ils vont te faire des coups de peste. Ils vont te faire des coups bas, des trucs comme ci, des trucs comme ça. Et bien, la personne qui répond pas là, nous, on croit qu'elle a peur. Mais c'est pas qu'elle a peur. C'est qu'en général, si elle rend l'appareil une seule fois, elle fait un seul coup, elle achève l'autre personne en face. Elle va l'achever. Quand je vous dis achever, c'est pour de vrai. Là, vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est complètement vrai. La plupart des gens qui aboient beaucoup ou qui vont faire des coups bas de gauche à droite quand ils ont un problème avec toi, le jour où on leur rend l'appareil une seule fois, ils sont à deux doigts de nous laisser une lettre d'adieu. Ils sont en larmes, ils pleurent comme des bébés, ils tremblent. En fait, tu te rends compte que ce sont des gens faibles, comme je l'ai dit. Tu leur fais 1% de ce qu'ils t'ont fait. Ils ne tiennent pas. Ils n'ont pas le cardio. Ils peuvent te faire 500 coups bas. Tu leur rends l'appareil une seule fois. Ils n'ont aucun cardio, aucune force pour pouvoir survivre à ça. Alors là, retournement de situation, jusqu'à les gens vont venir dire « Ouais, mais t'aurais pas dû rentrer dans son jeu, t'aurais pas dû lui faire pareil. » Alors que cette personne-là, elle t'a cherché jusqu'à un. Et ça, c'est pour vous montrer la faiblesse. C'est pour ça quand vous voyez deux personnes qui sont en embrouille, la personne qui est calme, ne vous méprenez pas. Ne vous dites pas « C'est la faible des deux ». Ne vous dites pas « Ouais, tellement c'est une victime, elle a pleuré. » Elle pleure parce qu'elle pense à tout ce qu'elle aurait aimé vous faire, mais qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle connaît sa force, elle connaît son karaté, elle connaît sa bouche et qu'elle sait que ça aura des conséquences. Donc, elle est obligée de se retenir. Quant à la personne qui est calme, elle est calme parce qu'elle sait que si jamais elle vous rend 1% du mal que vous lui avez fait, on va parler de voile imparfait et tout le monde va venir lui dire « Ah, mais vas-y, t'aurais pas dû rendre l'appareil, cette personne était fragile mentalement, etc. blablabla. » C'est juste pour ça, en fait.